difficile avec la gamme Nats, qui sont basés sur le système noir. Je travaille avec des designers je te dirais que ça marche d'un besoin. Moi, j'en fais. Donc, le sondage aussi, je trouve ça important pour les filles qui font des métiers non traditionnels. Je me suis aperçue avec le fil du temps que c'est une collection qui répond vraiment à un besoin parce qu'il n'y avait pas de vêtements pour les femmes qui travaillent physiquement, qui travaillent soit sur la construction ou comme horticultrices, qui font des métiers non traditionnels. Puis, ça fait maintenant 1 an qu'on existe et là, on est ici aujourd'hui parce que c'est notre nouvelle collection. On sort cette année des nouvelles couleurs de bottes à cap d'acier, des bottes de pluie aussi qui sont quand même assez révolutionnaires parce que c'est en EVA qui est le même matériel que les crocs que tout le monde a l'été, là. Donc, c'est hyper léger. Ça pèse, je pense, c'est 1/2 livre pour les 2 bottes. Donc, c'est vraiment très, très, très léger. Puis, on a sorti aussi cet été, qu'est-ce qu'on a sorti? Donc, le chapeau parasol qu'on a fait très large pour justement cacher du soleil et pour aussi, on peut le rétracter comme ça et le mettre dans une petite pochette. Donc, c'est facile à traîner. Quand tu travailles en horticulture, tu peux traîner ça à ta ceinture, l'attacher, il va dans une petite pochette. Donc, c'est bien pratique. On essaie de faire des produits qui sont pratiques pour les femmes et qui sont confortables aussi parce que quand tu travailles, c'est important d'être bien dans ses vêtements. On a sorti aussi ce printemps à la grande demande de toutes les femmes parce que j'ai eu beaucoup de demandes sur le site Internet, des pantalons de travail avec le genou préformé. Puis, c'est des pantalons qui empêchent la craque de plombière. Donc, c'est une bonne chose. Hein? On se penche, puis est anti-craque de plombière. Donc, c'est ça. On essaie de sortir des produits qui vont être utiles pour les femmes au travail. C'est un concours de circonstances. J'ai rencontré la gang de Naturemania, de Nats, et j'ai eu un genre de coup de foudre professionnel avec eux. Puis, on a décidé de partir une ligne de vêtements pour les femmes. Je dirais que moi, c'est pas quelque chose qui est très étranger, qui m'est très, très étranger parce que j'ai toujours aimé la couture, c'est pas moi qui couds, là, évidemment, mais j'ai toujours aimé les designs de vêtements et comme je fais des travaux manuels aussi, je sais qu'est-ce que ça prend en général pour la femme qui travaille. Donc, c'est le fun de travailler avec Nats là-dessus parce que eux, ils sont spécialisés dans les vêtements de sport et de travail pour hommes. Donc, ils connaissent les matériaux performants. Ça, c'est bien intéressant de marier nos deux connaissances. Les gens de Québec, on travaille dans le domaine du travail depuis une quinzaine d'années. Naturellement, dans le marché d'hommes parce que le marché était pour hommes. Le début a commencé avec Marie-Lise il y a à peine 1 an, où on lui a présenté des bottes à l'émission Maison Rona. Puis tout ça s'est enchaîné là, avec les idées de nouveautés que Marie-Lise voulait mettre sur le marché, des vêtements. Elle a vu qu'on avait un engouement pour ce marché-là, puis elle a dit, bien, vous avez l'expertise, moi j'ai des idées, puis on va se mettre ensemble. Marie-Lise est toujours très présente, c'est une belle complicité, on est très complémentaires ensemble, donc avec nos designers au bureau, puis ses idées à elle, puis son apport très important, on arrive avec un résultat qui est intéressant, puis dont on est très fiers. Toutes les filles, là, plein de filles du Québec, de n'importe quel âge, de n'importe quel métier, m'écrivent pour me parler de piloter filles, des besoins qu'elles ont, de l'intérêt aussi qu'elles ont pour la collection, savoir si on va faire tel produit, tel truc, s'offrir pour être mannequin pour piloter filles,
me demander si je ne connaîtrais pas une bonne plombière. Donc, on a décidé de partir un blog, justement, pour répondre à ces besoins-là, parce qu'on s'est rendu compte que Pilote et Filles, c'était pas seulement une ligne de vêtements. C'est très rassembleur pour les femmes qui font des métiers non traditionnels. Je dirais qu'il y a plusieurs femmes qui travaillent pour des ONT. ONT, ça veut dire Orientation non traditionnelle. Il y en a 16 à travers le Québec. Qui m'ont écrit, qui voulaient que j'aille faire des remises de prix pour Chapeau les filles, que j'aille parler à des filles qui font des formations professionnelles et techniques, des trucs comme ça. Elles m'ont toutes dit la même chose. Marie-Lise, Pilote les filles, c'est un outil extraordinaire pour dire aux jeunes filles, bien, il y a de la place pour vous dans les métiers non traditionnels. Vu qu'il y a une ligne de vêtements maintenant, il y a des vêtements pour vous. C'est bête à dire. La vie fait le moine. Comment? L'habit fait le moine. C'est vrai, c'est vrai. Et je suis allée dernièrement faire une remise de prix, un dévoilement de la trousse Muse dans les Laurentides. C'est une trousse pour aider les jeunes filles, les femmes, à l'entrepreneuriat dans les métiers non traditionnels. Il y avait une centaine de personnes et on a fait ça dans une école de formation professionnelle et technique. Et je vous dirais que quand j'ai vu arriver des jeunes filles de 19 ans, soudeuses, qui étudiaient à cette école-là, et quand je les ai vues arriver avec des bottes de Pilote et Filles, je suis venue vraiment très émue. Puis ces filles-là m'ont toutes dit « Merci Marie-Lise, c'est tellement important pour nous autres de rester des filles parce qu'on est au travers d'un paquet de gars, puis c'est le fun de pouvoir s'habiller en filles dans notre milieu de travail. » Ça fait qu'il y a quelque chose de très touchant aussi là-dedans. Je reçois des courriels de femmes qui sont camionneurs depuis 20 ans et qui disaient que leurs filles avaient honte d'elles, que quand la ligne est sortie, qu'ils sont toutes allées s'équiper en Pilote et Filles, et elle me disait merci parce que ma fille me dit « Mais t'es bien belle, maman, là-dedans, puis peut-être qu'elle va suivre ma trace. » Ça fait qu'avec des témoignages de même, je me dis que c'est... pour moi, c'est devenu plus que je pensais que ça allait être Pilote et Filles. Il y a Pascal Girardin, qui est une sculpteur d'ici, qui fait des sculptures partout. En ce moment, elle vient de partir dimanche pour Paris. Pascal est tombée en amour, elle, avec la ligne. Ça fait qu'on lui a envoyé plein de trucs de la ligne. Puis là, elle dit « Ah, ben là, écoute, je vais prendre des photos à Paris de moi en Pilote et Filles. Ma prochaine installation, elle va être en Pilote et Filles. » Donc, je trouve ça le fun parce que je sens que les femmes sont contentes de la ligne. Et j'ai l'impression que ça crée un très, très beau mouvement là-dedans. Puis je me sens, on se sent appuyé. J'ai pas parlé aussi de notre agence de communication, Bicom. Marie-André, Marie-Noël et toutes les autres filles ont cru en Pilote et Filles dès le début. Je pense que ça a été un coup de foudre mutuel. On a beaucoup de plaisir à travailler ensemble. On travaille avec, pour Pilote et Filles, je vous dirais que c'est plat, Philippe, mais il y a pas mal de filles qui le Et nos designers sont en majorité des filles. C'est une grosse gang de filles, puis je pense que pour créer des trucs pour les filles, ben, rien de mieux que des filles. Alors, à vous de faire connaître Pilote et Filles. Merci beaucoup d'être là.